Vous en avez marre de faire du sport seul? Votre coéquipier préféré n'est plus disponible aussi souvent que prévu? J'ai la solution. Je suis ravie de vous parler de Smatchy, une application mobile qui vous connecte avec d'autres sportifs près de chez vous. Que vous soyez amateur ou sportif confirmé, Smatchy propose des fonctionnalités pensées pour vous. Un algorithme qui vous connecte avec des personnes partageant votre pratique, ou bien la possibilité de rejoindre ou d'organiser vos propres événements. Alors si vous avez envie de sortir de votre routine, de rencontrer de nouveaux partenaires ou simplement de rester motivé dans votre pratique sportive, téléchargez Smatchy dès maintenant. Petit bonus, c'est 100% gratuit. Disponible dès maintenant sur l'App Store et le Google Play Store. Bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans des extraits d'un livre. Parlons de votre mental. C'est une collection d'interviews assez riche. Oui, très varié. On a des athlètes de haut niveau, des artistes, des entrepreneurs, même un psychiatre. Voilà. Et l'idée, c'est d'essayer de comprendre à travers leurs mots ce qu'est la force mentale pour eux, et surtout comment ils la travaillent, comment ils la cultivent au jour le jour. C'est ça. On cherche pas une définition unique, mais plutôt le fil conducteur. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces parcours si différents sur la résilience, la confiance en soi, la concentration? Tout à fait. Comment on fait face aux défis, petits ou grands, et est-ce qu'il y a des leçons pratiques qu'on peut en tirer? Exactement. C'est notre mission, si on veut. Alors, ce qui saute aux yeux direct, c'est qu'il n'y a pas une seule méthode miracle. Certains d'ailleurs, comme Claire Guerlain, elle préfère même ne pas utiliser le mot mental. Ah oui, oui. Elle dit quoi à la place? Elle parle de vie psychique. C'est plus global selon elle. Et à côté de ça, t'as d'autres personnes qui sont très techniques. Oui, j'ai vu ça. La visualisation, par exemple. Julie ou Jeff Tatar en parlent pour se préparer mentalement, se voir réussir. C'est ça. Ou la méditation aussi. Citée par Valérie Marie, Sally Ayoul, pour s'ancrer, trouver le calme. Et la respiration. Inès Sivignon insiste là-dessus. Un outil tout simple, mais hyper efficace pour gérer la pression, apparemment. Tout à fait. Et puis il y a cette idée de cadre. Avoir des valeurs claires pour guider ses choix. Ludivine Cassagne, Agnès Croche-Margalou insistent là-dessus. Oui, un genre de boussole interne. Et bien sûr, le sport. Mélanie, Maxime Collat, beaucoup le voient pas juste comme une activité physique, mais... Comme un exutoire. Exactement. Un moyen de libérer le mental. Un autre point qui revient vraiment souvent, c'est le rapport à l'échec. C'est pas du tout un sujet tabou, au contraire. Ah non, c'est clair. C'est même présenté comme une étape clé, presque nécessaire. J'ai noté l'exemple d'Evodie Toledano. Elle raconte une erreur technique qu'elle a faite en direct à la radio. Elle l'a transformée en leçon. Carrément. Et ça, c'est fort. Il y a cette idée que l'échec, ça fait partie du jeu. Cédric, le judoka, il prend l'image de... Apprendre à chuter pour mieux se relever. C'est ça. Ludivine Cassagne, elle, va même jusqu'à parler du droit d'échouer. C'est pas pour dire que c'est facile, mais c'est changer de regard. L'échec devient une information, en fait, pas une fin en soi. Voilà. Et cette capacité à rebondir, à repartir après un coup dur, ça semble vraiment être au cœur de la force mentale pour beaucoup. Et ça nous amène logiquement à la confiance en soi, j'imagine. D'ailleurs, Ludivine Cassagne dit un truc intéressant. Elle se construit autant dans les échecs surmontés que dans les succès. Oui, c'est très juste. Alors, comment on la construit, cette confiance? D'après ces témoignages, il y a plusieurs pistes. Comme quoi, par exemple? Déjà, essayer de moins se préoccuper du regard des autres. C'est un point qui revient chez Ludivine Cassagne, mais aussi Sally Ayoul, Pauline Bouzaume. Se détacher du jugement extérieur. Voilà. Et puis, il y a l'idée de s'auto-valider. Reconnaître ses propres efforts, ses progrès. C'est Florian Piton-Rossillon qui en parle. Ne pas attendre la validation que de l'extérieur. D'accord. Et y a-t-il des aspects plus concrets? Oui, Carole Royer parle de la confiance qui naît de l'action. Simplement, faire, essayer, même si c'est petit au début. L'action nourrit la confiance. Et derrière tout ça, j'ai l'impression qu'il y a un mot qui revient sans cesse, la persévérance. Ah oui, ça, c'est quasi unanime. La ténacité, l'acharnement parfois, que ce soit pour un artiste comme Olivier Zanarelli ou Fabien Lemouel, ou un entrepreneur comme Maxime Colas face au refus, C'est le moteur qui permet de continuer quand c'est dur. indispensable. Mais attention, pas la volonté toute seule. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup complètent ça avec des outils pratiques. On a parlé de respiration, de visualisation. Oui.
Mais il y a aussi des méthodes d'organisation. Jeff Statar, par exemple, il mentionne la matrice d'Eisenhower. Ah oui, le truc pour trier l'urgent et l'important. Pour savoir où mettre son énergie. C'est exactement ça, pour pas se laisser submerger. D'autres, comme Magaï Barclays, utilisent la musique, des fréquences spécifiques même, pour aider à la concentration. Intéressant. Et puis Patrick Daniels propose une idée un peu différente sur le stress. Plutôt que de lutter contre à tout prix, L'accepter. composer avec. Voilà. Accepter qu'il fasse partie du truc en quelque sorte. Et bien sûr, la passion, le sens qu'on met dans ce qu'on fait. Morgan Guéry, le jeune Aubin, il montre bien à quel point c'est un carburant essentiel. Bon, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, ces témoignages, ils nous montrent que la force mentale, c'est pas vraiment un don inné, quoi. C'est plutôt un ensemble de compétences. De compétences qui se travaillent, oui. Olivier Zanarelli utilise l'image du muscle. Ça s'entraîne. La gestion des émotions, la résilience, la confiance. Tout ça, ça s'apprend, ça se développe. C'est une très bonne façon de le voir. Et cette musculation mentale, comme tu dis, elle est très personnelle. Chacun pioche dans sa boîte à outils. Méditation pour l'un, sport pour l'autre, planification, musique. Il n'y a pas une seule voie. Non, c'est plutôt une adaptation constante. Trouver ce qui marche pour soi à un moment donné. Alors pour terminer, peut-être une petite ouverture. On a beaucoup parlé ici du développement des ressources internes. Croire en soi, gérer ses émotions, persévérer. Oui, c'est vrai, l'accent est mis là-dessus. Mais j'ai noté aussi que plusieurs personnes, un peu en filigrane parfois, Christina par exemple, elle souligne l'importance de l'entourage pour la confiance. Ah oui, Oui, elles évoquent le rôle du soutien extérieur, les proches, les mentors, parfois même une aide pro, hein. Et ça soulève une question, je trouve. laquelle? Mais est-ce que la véritable force mentale, elle réside uniquement en soi, ou est-ce qu'elle ne dépend pas aussi de notre capacité à tisser et puis à mobiliser quand il faut un réseau de soutien solide autour de nous? Bonne question. La force intérieure versus, ou plutôt avec, la force du réseau. Voilà. C'est une piste de réflexion intéressante, je pense, qui prolonge un peu tout ce qu'on vient de dire. Paris, 1895. La marque Clicia s'installe place Vendôme. Le premier institut de beauté au monde ouvre ses portes. Par la suite, sa prestigieuse école esthétique. La marque Clicia devient la favorite de cours royales et de célébrités. Ses cosmétiques sont distribués dans 40 pays, jusqu'aux Amériques et la Chine. Clicia produit plus d'1 millier d'articles, parfums et soins du visage. Clicia, un siècle plus tard, vous propose des soins riches de son savoir-faire et ses secrets d'excellence. Des rituels chronobiologiques, matin, soir et week-end. Clicia, le temps est mon partenaire.